Sommes le peuple élu de Dieu, oui nous lui appartenons, que cette nouvelle génération adore Jésus dans les cieux, adore Jésus dans les cieux. Satan dit à Dieu, étends ta main. Comme tu avais étendu ta main, tu as donné, retends ta main, tu enlèves. Si Dieu ne te maudit pas en face, alors que je m'appelle le grand Satan, que chacun essaie de revoir ce qu'il était hier, ou ce qu'il avait hier. Satan dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est là où on dit souvent tourner le médaillon derrière. Dès que Dieu donne l'autorisation à Satan, bah c'est lui qui demande l'autorisation. Toi me fais d'abord dire à Dieu, tiens, tu vas voir qui va te maudire. Combien d'entre nous ici nous passons le temps à maudire Dieu? Vraiment, tonton, moi je ne comprends pas ma vie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut souffrir comme je souffre là? Quand tu regardes la personne qui dit qu'elle n'a jamais eu le bonheur, tu regardes comment elle est devant toi, tu secoues la tête, tu dis vraiment, Dieu, si tu pouvais même retirer le peu de bonheur qui reste. Satan dit éteint. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ok. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pour maintenant aller voir qui? Papa Damien. Le gars a eu son mandat. Il s'est retiré. Il dit que non, l'homme là, c'est parce qu'il a un petit comme ça, si tu restes. Tu vas voir comment il va te... Satan sait que lorsqu'on retire quelque chose, nous on maudit Dieu. On ne maudit jamais Satan, mais on maudit qui? Dieu. Retire le gars qui doit souvent l'argent là, tu verras. Retire. Toi tu vas voir comment tu seras maudit. Parce que ces gens-là font semblant de t'aimer à cause de ce que tu leur as donné. Dès que tu vas retirer l'amour qui soit l'amour de Dieu, ça va finir. L'amour de Dieu va s'arrêter là. Retire. Et Satan dit quoi? Dès que Dieu lui a donné la mission, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de la face de Dieu pour maintenant aller devant la face de qui? Le gars qui doit maintenant être éprouvé. Satan nous met à l'épreuve parce qu'il a eu le mandat. Vas-y. Il vient maintenant accomplir sa mission. Il arrive là devant maintenant l'individu qui doit subir l'épreuve. Première épreuve. On dit qu'il s'est retiré devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les vins labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des abeilles se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Pourquoi le gars n'est pas mort? Voilà le début du problème. On dit qu'il y avait les troupeaux de bêtes. On ne sait pas là où il y avait les rebelles qui sont passés. Ils ont tué d'abord tous les serviteurs et les bêtes. Début des problèmes. Les bêtes commencent à mourir à la maison. Les poissons que tu as mis, je ne sais pas quoi dans les bacs, meurent.
un serpent commence à les emballer. Tous les champignons meurent. Les cobayes meurent. Les chèvres meurent. N'en parlons plus de poulet que tu as fait une ferme. Tout ça meurt. Début des problèmes. Les ouvriers partent. Les gens viennent retirer tes ouvriers, partent, les amènent. Tout doit mourir. Début des problèmes. Quand maintenant Satan a eu le mandat, tous les problèmes ne commencent pas le même jour, commencent avec un problème. Premier problème, les bêtes doivent mourir. Et les serviteurs, on doit te fragiliser quelque part. Il parlait encore, lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Pourquoi le gars, c'est lui-même aussi, ne meurt pas? Deuxième problème. Vous voyez comment les problèmes commencent déjà? Il était en peine. Tout était bien, non? Il y a maintenant un problème, un premier problème. On dit maintenant le feu est même venu du ciel. Ça a brûlé tous les brebis et les serviteurs. Deuxième problème. Mais il y a toujours un survivant qui vient dire à Dieu que comme tu vois là, ce n'est que le début du commencement. En ce moment-là, ça commence à travailler son esprit. Tu vois comment tu es en train de perdre petit à petit ta richesse. Il parlait encore. Un autre vint. On dit, il parlait encore. Donc, ça veut dire l'autre s'il vient, pendant qu'il parle, il finit, l'autre vient. Pendant que, je ne sais pas si vous vivez ce genre de problème. Pendant que tu crois que tu as terminé avec le problème, si l'autre vient, les problèmes s'enchaînent et se déchaînent. Quand tu crois réfléchir pour résoudre le premier problème, le deuxième arrive. Tu te dis que maintenant le deuxième, le troisième arrive. À la fin, tu as la malade, tu ne sais même plus par où commencer. Voyez une situation qui est en train d'arriver à Job. On dit pendant qu'il parle encore, un autre vint et dit, des chariots formés en 3 bancs se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il y a toujours quelqu'un qui doit échapper. Parce que tu dois être au courant de savoir qu'à ce moment-ci, tu vis les preuves. Il faut qu'on te dise que tu vis les preuves. Voilà déjà près de 4 problèmes que Job doit résoudre. Je ne sais pas combien de problèmes tu dois résoudre là où tu es là. Tout ceci c'est parti d'où? C'est parti de quelque part. C'est quelqu'un qui a dit, va, je te donne quitus, mais ne agis. Satan nous met à l'épreuve. Job ici est quelqu'un qui doit accomplir beaucoup de choses. Job ici est quelqu'un qui a la faveur de Dieu, qui a la grâce de Dieu. Parce qu'avoir les enfants n'est pas donné à tout le monde. Avoir une femme n'est pas donné à tout le monde. Avoir l'argent comme il avait n'était pas donné à tout le monde. Combien d'entre nous avons un certain savoir, je suis que nous sommes des privilégiés. Parce qu'on s'est dit que non, ce qu'on a là, on méritait trop. On s'est dit que non, on a une maison parce qu'on mérite. On a une voiture parce qu'on mérite. On a un travail parce qu'on mérite. C'est parce que nous sommes des privilégiés de Dieu. Chacun qui a reçu quelque chose dans sa vie, et tu marques que le Seigneur te montre qu'il t'aime. Parce que ce que tu as eu, quelqu'un d'autre n'a pas ça. Ce n'est pas parce qu'on est trop fort. Comme on dit qu'on est appelé le disciple de tonton Jacques. C'est une faveur que Dieu a accordée. On lui
milieu de plusieurs personnes. Ce n'est pas parce qu'on est trop puissant, ce n'est pas parce qu'on est trop ceci qu'on aura. Non. C'est que Dieu, l'amour qu'il a avec toi, il te donne un certain privilège. Il te donne une certaine marque d'estime pour montrer que tu es mon bien-aimé. C'est ce que Dieu vivait. Job n'avait pas tout ceci parce qu'il était trop intelligent, il réussissait dans les affaires, c'était un grand homme d'affaires. Voilà donc la preuve que les affaires sont en train de foirer. On ne réussit pas dans les affaires. On dit que non, moi vraiment, quand je fais les affaires, j'ai réussi tout. Tu réussis parce qu'il y a quelqu'un qui permet la réussite. Ce n'est pas par toi que tu réussis dans les affaires. Ce n'est pas par toi-même que tu dis, ah, moi je n'ai jamais eu les problèmes d'argent. Tu n'as pas les problèmes d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui permet que tu n'aies pas les problèmes d'argent. Il n'y a aucun mérite. Aucune équation mathématique ne t'épargne des problèmes. Voilà un grand homme d'affaires. Il a les affaires. Regardez comment les affaires sont en train de finir. Regardez comment ces affaires foirent. Imaginez qu'il avait les boutiques. On dit que le feu est venu du ciel. Et a brûlé toutes les boutiques, donc même les pompiers. Le temps d'arriver pour éteindre le feu, il ne pouvait pas. Et pendant que le feu brûle et les biens de Job, ça brûle même les serviteurs. Donc ça dit que ça rase tout. Ça enlève tout. La descente aux affaires. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de croire qu'ils sont ce qu'ils sont par leur mérite. Même le ciel peut entrer dans la danse. Même l'eau peut entrer dans la danse et on va voir ça. Même le vent. Le vent peut venir détruire tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit. La terre peut trembler une 2 secondes. Tout ça disparaît. Il n'y a pas d'acquis. Je voudrais que chacun retienne que si aujourd'hui tu te lèves le matin, si aujourd'hui tu as une petite position, c'est parce que Dieu t'aime. Cessez de croire que vous réussissez trop parce que vous êtes trop. Nous voyons même les grades de puissance qui, il suffit d'un quart de tour. On vous dit qu'il y a un soleil qui est arrivé là-bas et qui a tout brûlé. Il y a des pays, des grandes puissances. Avec tout ce qu'ils ont comme science et comme technologie, ils n'arrivent pas à maintenir un feu qui va commencer ici, à arriver même après un feu. Ça brûle. Imaginez que le feu là, jusqu'à aujourd'hui, ça descend, le feu là descend. Imaginez que Dieu décide que le feu là descend en pleine Californie. Ça va brûler tout ça. Puisqu'il y a le feu là qui descend, non? Pour ceux qui regardent les actualités, c'est les blancs, il y a le feu qui descend de temps en temps. Récemment, c'était l'eau. En France. On disait que ça faisait peut-être 50, 60 ans, on n'a jamais vu une pluie comme ça. Imaginez que Dieu, dans sa grandeur, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il va pleuvoir à Manhattan pendant 2 semaines, non-stop. Tout ce que vous racontez là, et les igloos, et les ceci, et les canalisations, il n'y aura rien. On va voir comme c'était le cas en France récemment. Les gens vont entrer chez eux dans les pirogues. Tu circules au salon, tu vois comment ton canapé. Oui. Tout ça, c'est Dieu. Si vous réussissez et que vous êtes intelligent, c'est Dieu. C'est ça, moi je parle toujours de la grâce ici. Il ne faudrait que personne oublie que, au-delà de ce que tu es, où tu as, la grâce là vient de qui? De Dieu. Voilà Job, un gars qui n'a aucun problème, qui respecte même Dieu. Mais voilà les problèmes qui entrent dans sa vie. Il parlait encore l'un d'autre vie et dit, tes fils et tes filles mangeaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, ayant frappé contre les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les chaînes d'Israël. Vous voyez les problèmes de quelqu'un. Il parle encore de ses biens.
Il est encore en train de réfléchir comment on fait pour relancer l'activité. Est-ce qu'il y a même encore l'argent? Est-ce qu'il y a les économies? Maintenant, on lui fait comprendre que tes fils et filles mangeaient chez leur frère aîné et Yamba, qui est venu de l'autre côté du désert. Ça frappait tous les 4 coins de la maison. Comme ils étaient à l'intérieur et la maison les enterrait. On a vu ça quelque part là-bas en Angola. Sonne le